L'histoire de Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu, le lion de Biafra. Le 4 novembre 1933, à Zaria, dans le nord du Nigeria, naissait un garçon issu d'une des familles Igbo les plus riches et influentes de l'époque coloniale. Son père, Sir Louis Odumegwu Ojukwu, était un magnate des transports, l'un des premiers millionnaires africains. Le jeune Chukwuemeka grandit entre l'opulence d'une grande villa et la conscience grandissante des injustices raciales et ethniques sous la colonisation britannique. Brillant élève, il étudie au King's College de Lagos, puis part en Angleterre à Epsom College et à l'université d'Oxford, où il obtient un diplôme en histoire. À son retour au Nigeria en 1955, au lieu de rejoindre l'empire commercial de son père, il choisit une voie surprenante et risquée, l'armée nigériane. Il devient rapidement officier, puis capitaine, et se fait remarquer par son intelligence, son charisme et son refus de l'injustice. Tout bascule en 1966. En janvier 1966, un groupe d'officiers majoritairement Igbo mène un coup d'État qui renverse le gouvernement fédéral. 6 mois plus tard, en juillet 1966, un contre-coup sanglant est organisé par des officiers du Nord. Des milliers d'Igbo civils et militaires sont massacrés dans le nord du pays lors de pogroms horribles. Des trains entiers remplis de corps décapités ou mutilés arrivent dans l'Est. Des femmes et des enfants sont violés et tués devant leur famille. Ces événements traumatisent profondément le peuple Igbo. Le lieutenant-colonel Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu, alors gouverneur militaire de la région devient le protecteur naturel de son peuple. Il tente en vain de négocier avec le gouvernement fédéral dirigé par le général Yakubu Gowon. Devant le refus de protéger les Igbo et la volonté d'écraser toute autonomie de l'Est, Ojukwu prend une décision historique et tragique. Le 30 mai 1967, devant une foule immense à Enugu, il proclame l'indépendance de la République du Biafra. Des millions d'Igbo l'acclament avec espoir et désespoir. La guerre civile du Nigeria commence. Pendant 3 longues années, 1967 à 1970, le Biafra résiste héroïquement contre un Nigeria soutenu militairement par la Grande-Bretagne, qui fournit armes et conseillers, l'Union soviétique et plusieurs pays arabes. La France, sous De Gaulle, apporte un soutien discret au Biafra. Mais le blocus total imposé par le Nigeria provoque une famine catastrophique. Des images d'enfants squelettiques, au ventre gonflé par la kwashiorkor, font le tour du monde. Plus d'1 million de personnes, en grande majorité des enfants, meurent de faim. Ojukwu refuse de capituler. Il déclare « Le Biafra survivra ou périra avec dignité ». Il mène une guerre asymétrique avec très peu de moyens, créant même une petite industrie de guerre locale. Mais la supériorité numérique et matérielle du Nigeria finit par l'emporter. Le 15 janvier 1970, après d'énormes pertes humaines, le Biafra capitule. Ojukwu, refusant d'être capturé, s'exile en Côte d'Ivoire où le président Félix Houphouët-Boigny l'accueille en ami et lui offre l'asile. Il ne reviendra au Nigeria qu'en 1982, après une amnistie générale. Il se lance alors en politique, fonde le Parti populaire nigérian et participe aux élections présidentielles. Il reste jusqu'à sa mort un défenseur farouche des droits des Igbo, de la justice et de l'équité dans la fédération nigériane. Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu meurt le 26 novembre 2011 à Londres, à l'âge de 78 ans. Des millions de Nigérians, particulièrement dans le sud-est, pleurent le Ikembanewi, le lion de Biafra. Son héritage reste extrêmement sensible au Nigeria. Pour beaucoup d'Igbo, il est un héros qui a osé défendre son peuple face à un génocide. Pour d'autres, il est un séparatiste qui a provoqué une guerre civile dévastatrice. Mais une chose est certaine. Son combat a révélé au monde les fractures ethniques profondes du Nigeria et a laissé une cicatrice qui n'a jamais totalement guéri. Odumegwu Ojukwu n'est pas seulement un homme politique. Il est devenu le symbole d'un peuple qui a choisi de dire non à l'humiliation, même au prix de sa propre survie.